Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les Verseaux, ascendant Vénus lunaire en Verseau pour votre nouvelle guidance de ce mois de mars 2025. Amis Verseaux, j'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est déroulé comme vous le souhaitez. On commence de suite par les premiers messages auprès du tarot Encore Tarot pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de mars 2025. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien ou lunaire pour avoir plus ample renseignement. Je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de remerciement et de soutien concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Merci à vous pour votre soutien. Allez, c'est parti pour les amis. Verseau, ascendant, Vénus lunaire en Verseau, mars 2025. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on nous parle donc du 9 de denier. On vous parle ici du 5 d'épée. Donc ici, apparemment, pour certains ou certaines d'entre vous, amis Verseau, vous êtes actuellement en pleine bataille, en plein combat pour réussir peut-être à récolter le fruit de votre travail. C'est-à-dire ici, peut-être que vous êtes en train de devoir faire vos preuves pour pouvoir obtenir gain de cause. Ça peut être concernant une situation qui soit juridique. Les épées, c'est vraiment le côté peut-être judiciaire. Peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, vous êtes actuellement en procédure pour récolter l'argent qu'on vous doit avec ce 9 de denier. C'est vraiment la récolte des deniers. Donc, c'est-à-dire qu'on entreprend tous les moyens possibles pour pouvoir obtenir cet argent qu'on vous doit, que vous méritez. Ça peut nous parler également d'héritage. C'est tout ce qui est lié donc peut-être à un héritage que vous devez percevoir, mais qui vous peinez à avoir, peut-être par rapport à des personnes autour de vous malveillantes, qui essayent peut-être d'obtenir plus que vous ou vous faire passer cet héritage sous le nez. Ça peut être également au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de passer des entretiens, vous êtes en train de vous battre, de peut-être suivre une formation à mi-verso durant ce mois de mars 2025 pour justement avoir une meilleure situation professionnelle, changer de voie professionnelle, mais avec un meilleur rendement. Vous voyez ce 9 de denier, cette personne donc qui a cet oiseau, cet aigle, pour vraiment, c'est vraiment à la récolte de ce que vous devez, de ce que vous méritez. Mais c'est pas sans mal, ce 5 d'épée. Vous restez debout, vous restez bienveillant, bien entendu, vous êtes dans la justesse des mots, de vos pensées, de vos actes, mais vous vous démenez ici. C'est peut-être comme s'il y avait des obstacles, des soucis que vous avez peut-être rencontrés ou que vous êtes en train de rencontrer pour arriver à la finalité de ce que vous souhaitez obtenir. Vous voyez, donc ça peut être par rapport à un héritage immobilier, ça peut être par rapport à un gain d'argent, l'argent que vous devez percevoir, vous sortir d'une difficulté financière dans laquelle vous seriez. On est vraiment dans cette bataille que vous menez pour pouvoir réussir à vous sortir d'une situation pénible. Amis Verseau, durant ce mois de mars 2025. Ensuite, donc, vous avez la Maison Dieu, l'arcane majeur numéro 16. Alors, la Maison Dieu vous annonce donc la transformation d'une situation, de quelque chose qui était relativement compliqué. On a cette reine de bâton à l'envers. On retrouve enfin la possibilité de retrouver son trône. Cette reine de bâton peut parler de vous, ma consultante, ou vous, mon consultant aux énergies féminines, donc le côté émotionnel qui retrouve, quand on la remet à l'endroit, donc cette harmonie, cet équilibre, son trône, donc c'est-à-dire que vous pouvez de nouveau avancer sur votre chemin, donc transformation de situation par rapport à quelque chose où vous avez dû vous battre. Les combats que vous menez seront fructueux pour vous, seront bénéfiques pour vous. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, de retrouver une paix, une tranquillité, d'avancer sur la voie qui vous correspondra le mieux, d'entreprendre des projets qui vous tiennent à cœur, mais que vous méritez d'avoir et d'obtenir parce que vous vous êtes donné les moyens, vous vous êtes battu pour. Donc ça peut être également pour la réussite, obtenir un diplôme, ça peut être vraiment dans ce cas de figure pour certains ou certaines d'entre vous. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur le bon chemin, amis Verseau. Ça peut être rude, ça peut être éprouvant ce que vous traversez, mais bénéfique pour vous. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes pour vous, donc amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau, pour ce mois de mars 2025. Alors, quels seront les messages pour les amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau, mars 2025? Quels seront les messages mars 2025? Alors, Verseau,
Hop là. Alors, on en a une première. Ici, on parle du cavalier d'épée. On est vraiment sur le côté combatif ici. Hein. Alors, le cavalier d'épée, ça peut être à cause d'une personne qui essaye de vous nuire ici. Hein. Le cavalier d'épée, c'est peut-être une personne qui vous la joue par derrière, qui est malveillante, qui peut-être vous trompe, vous trahit, vous ment, et peut-être essaye de vous nuire. Ce cavalier d'épée, ça peut être vous également qui mettez les pieds dans le plat. Vous voyez, on a ce regard de cet aigle hein, qui est vraiment très... je ne sais pas si on le voit bien, mais... on est vraiment sur attention, quoi. C'est, je me laisserai pas faire par rapport à ce qu'on pourra essayer de me... Il y a vraiment une situation problématique ici que vous essayez d'arranger. Alors ici, vous avez le 2 de denier. Vous êtes obligé de jongler, mais vous maintenez le cap. On a l'as d'épée. On est vraiment dans le feu de l'action ici. C'est assez intense, votre tirage. Pour commencer à mi-verso, vous êtes combatif ici. Hein. Pour retrouver un équilibre. Hein. Le 2 de denier, c'est vraiment, vous voyez, vous avez cette personne qui est debout sur ce cheval, mais qui ne tombe pas. Elle est sur un seul pied, vous voyez, elle jongle. Ça peut être jonglé par rapport au domaine financier. Vous êtes peut-être en train d'essayer de vous sortir d'une pénibilité. On a peut-être, on a peut-être abusé de vous, hein, tout simplement dans le domaine financier. On vous a peut-être soutiré de l'argent également, on vous doit de l'argent, vous êtes en train... Alors c'est assez ce ressenti qu'on a ici, c'est vraiment le côté où on vous doit de l'argent, mais du coup vous êtes dans une situation pénible parce que cet argent vous en avez besoin pour vous sortir d'une affaire ou entreprendre quelque chose de nouveau, mais comme vous ne l'avez pas encore perçu, bah, vous êtes obligé de jongler avec le peu que vous avez. Pour certains d'entre vous, on est dans ce cas de figure. Ça peut parler de... situation juridique ici, hein. L'as d'épée, il y a une décision qui va être rendue ici, qui va être tactée. Soit c'est vous qui allez prendre cette décision, soit vous attendez une décision pour justement vous sortir d'une situation financière et obtenir gain de cause ici, hein, pour retrouver un équilibre. Ça peut parler principalement du côté matériel, professionnel, financier. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on est vraiment dans ce cas de figure pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, parfait. Ah bah parfait. Hein. L'arcane majeur numéro 3, l'impératrice, suivi de l'arcane majeur numéro 14, la tempérance, en plein milieu de votre tirage. Bon, ça soulage, hein, parce que pour vous, amis Verseau, de quelque chose de très sombre, de très vraiment qui demande beaucoup d'énergie, de combat, les poings serrés pour pouvoir vraiment s'exprimer et se défendre. On est vraiment sur le côté défensif, on est vraiment sur le côté je me laisserai pas faire, j'obtiendrai ce que je mérite parce que on me le doit, je me suis battu pour, enfin bref, vous voyez, selon ce qui résonne en vous, hein, mais vous ne vous laissez plus faire ici. Hein. On a vraiment l'impératrice et la tempérance. Ici, il y a la fécondité de projet. Vous reprenez le cours de votre vie durant ce mois de mars et vous retrouvez votre équilibre. Le 2 de denier où on jongle pour maintenir un équilibre, on retrouve cet équilibre avec la tempérance. Donc ça, c'est très favorable pour vous. Hein. Donc maintenez le cap si vous êtes dans ce cas de figure. Le valet de bâton, on a des communications à venir. Alors le valet de bâton, ça peut être une invitation à un entretien professionnel pour retrouver un emploi. Donc c'est-à-dire vous retrouvez votre équilibre financier, votre harmonie au sein de votre foyer. Vous pourrez reprendre le cours des choses et refaire des projets. Vous avez peut-être pour projet de déménager, acquérir un bien immobilier, fonder une famille également, ça peut nous parler de cela, mais peut-être qu'ici vous étiez entouré de mauvaises personnes, vous avez vu clair, vous êtes débarrassé de personnes toxiques, vous vous lancez dans une relation, ou alors vous protégez les relations avec les personnes avec lesquelles vous vous entendez qui sont bienveillantes et vous vous débarrassez des énergies toxiques pour retrouver cet équilibre et vraiment protéger ce que vous souhaitez mettre en place ou alors ce cocon que vous avez créé avec difficulté puisqu'il y avait beaucoup d'énergie toxique qui ont essayé de vous nuire. Ça peut nous parler de ça. Le valet de bâton, donc comme je vous le disais, c'est vraiment des communications qui vous seront apportées pour vous permettre d'avancer. Le valet de bâton, c'est peut-être des messages que vous allez recevoir sur le long terme, c'est peut-être pas dans l'immédiat, c'est peut-être un peu long, vous êtes peut-être dans la frustration d'attendre ces nouvelles, mais celles-ci seront bonnes pour vous, puisqu'elles vont vous permettre de trouver un emploi, pour certains d'entre vous, de changer de lieu de vie si vous le souhaitez, mais vraiment d'agir, d'être dans l'action. Donc on a des bonnes nouvelles à venir. Hein. C'est juste cette étape de fin février, début mars qui est encore compliquée pour certaines d'entre vous, c'est le ressenti qu'on a. On a le battleur, bah oui, donc vous voyez, l'impératrice, le battleur, on part sur vraiment quelque chose de nouveau ici. Mais c'est quelque chose que vous réfléchissez. C'est comme ça y est. Enfin, de la mer déchaînée, vous retrouvez une mer calme et douce. Et enfin, vous pouvez réfléchir de nouveau. C'est-à-dire que votre mental n'est plus limite à fond, c'est-à-dire le burn-out. Vous n'êtes plus dans ce cas de figure. Vous êtes dans le cas de figure où, enfin, ça y est, je peux me libérer l'esprit
pouvoir enfin penser, pouvoir enfin réfléchir, puisque je n'ai plus à me soucier de ce qui s'était passé dernièrement. Le chapitre est clôturé, pour certains ou certaines d'entre vous, comme je vous le disais, la décision de justice a été rendue, vous avez obtenu gain de cause, on retrouve un équilibre, vous pouvez, avec cet argent qu'on vous devait, que vous avez réussi à obtenir, fonder une famille, avoir des projets et avancer dans votre vie. Ça va vous permettre d'engendrer un nouveau départ. On va aller en chercher deux autres. Parfait. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 10 de denier, donc la richesse, et on a l'as de coupe. Donc on est vraiment sur le cas de figure où effectivement tout rentre dans l'ordre. C'est peut-être encore pas le cas pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être encore éprouvant, mais pour certains ou certaines d'entre vous, vous rentrez vraiment dans une situation où il y a une libération qui va être faite grâce à des décisions qui vont être prises. On retrouve un équilibre, on a une richesse, hein, le 10 de denier, richesse matérielle, richesse financière, donc vraiment vous n'allez plus manquer d'argent ou de tracasseries liées à tout ce qui est matériel immobilier, puisque vous avez réussi à retrouver cet équilibre et cette harmonie grâce à la bataille que vous avez dû mener. Vous avez vraiment réussi à obtenir le fruit de tout ce combat que vous avez dû entreprendre. On a en dos de deck le 5 de bâton, c'est-à-dire encore une fois, on est vraiment sur le côté des batailles. Vraiment, vous ne lâchez rien en fait. On est vraiment sur ce côté-là. On a le roi de coupe et on a le 3 de coupe à l'envers et on a le chariot. Donc encore une fois, ce dos de deck, pardon, je vais y arriver. On a donc le 5 de bâton qui montre vraiment cette bataille. Alors ça peut être la bataille intérieure, vous qui cherchez toujours ces moyens de sortir d'une situation compliquée, le mental qui tourne à plein régime, ça peut être vous simplement intérieurement, ce n'est pas forcément ici avec ce 5 de bâton des personnes autour de vous. Le 5 de bâton, c'est vraiment on est perturbé, on se défend, on cherche, on réfléchit pour obtenir une alchimie. Alors c'est pour certains ou certaines d'entre vous, ce roi de coupe à l'envers, c'est comme si pour certains qui seraient célibataires, amis Verseau, c'est vous dit mais punaise, je souhaite et je souhaite rencontrer la bonne personne avec qui je peux construire ma vie, construire une relation stable. Le roi de coupe, ça peut parler de vous, mes amis Verseau, qui justement essayez de trouver un équilibre, une harmonie intérieure que vous aviez peut-être perdu par rapport à des contrariétés. Alors, le ressenti qu'on a ici par rapport à votre tirage, c'est ok, vous avez dû vous démener, vous avez réussi à obtenir gain de cause, mais il faut encore du temps pour que votre mental, c'est-à-dire guérisse de ces blessures que vous avez peut-être subies pour retrouver un calme, une tranquillité, une sérénité. Puisque vous avez le 3 de coupe à l'envers encore une fois. Alors, le 3 de coupe à l'envers, c'est vraiment le côté festif, la joie, l'harmonie, l'équilibre, le bonheur. En fait, il y a ce que vous avez vécu qui est impactant, c'est vraiment le ressenti qu'on a, va encore vous travailler malgré que vous avez obtenu gain de cause. Ça va encore vous chiffonner en fait, parce que c'est comme si vous allez vous dire, mais tu te rends compte, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai dû faire, tout le combat que j'ai mené, mais c'est incroyable, j'arrive pas à digérer, même si j'ai réussi, j'arrive pas à digérer. Mais petit à petit, vous allez réussir à parvenir à retrouver cette harmonie, cet équilibre, à avoir confiance de nouveau à ce nouveau départ qui vous attend en fait. Hein. L'arcade majeur numéro 7 qui est à l'endroit, le chariot, c'est vraiment, on avance, on se donne les moyens de prendre une direction qui n'est pas encore complètement prête, puisque vous êtes encore dans le mental à plein régime, parce qu'il y a encore le passé qui vous travaille, mais également le futur. Donc vous êtes un peu entre les deux, hein, donc vous n'arrivez pas encore pour ce mois de mars, pour certains ou certains d'entre vous, à trouver le chemin qui vous conviendra le mieux, puisque vous voyez sur cette lame, les chevaux regardent dans des sens contraires. Donc vous n'arrivez pas encore à choisir de direction pour l'instant. Là, vous êtes seulement en train de clôturer, pour certains ou certains d'entre vous, mettre un terme à une situation conflictuelle, qu'elle soit juridique, qu'elle soit simplement relationnelle, familiale, amicale, professionnelle, par rapport à peut-être un domaine financier matériel qui pourrait avoir été malmené, ou alors justement par rapport à de l'argent qu'on vous doit. Il y a une solution qui se règle, vous retrouvez justement un confort au niveau matériel et financier. Une richesse intérieure également, mais il y a encore des blessures du passé qui seront importantes de guérir pour pouvoir enfin trouver cette direction, parce qu'il y a encore ce cheminement mental à guérir par rapport à quelque chose de lourd et d'impactant. Allez, on va poursuivre avec l'oracle de Lama. On va aller chercher un tirage en 7 cartes et on va faire une coupe, donc toujours pour le domaine relationnel, enfin le domaine général pour vous, amis Verseau. On va aller voir ce que ça nous dit pour ce mois de mars 2025, Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau.
Quels seront les messages pour ce mois de mars 2025? Allez, on fait une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh bien oui, on a le rival, on a encore le côté duel. Oh là là, bah oui, le travail. Donc, est-ce que vous êtes dans une procédure juridique avec votre entreprise qui vous doit de l'argent ou alors des heures de repos, etc. Vous voyez un petit peu comment ça résonne. Mais on a quand même du combat ici, on a de la dualité. Est-ce que c'est vous qui peinez à retrouver un travail parce que bah, vous avez peut-être été licencié pour certains ou certaines d'entre vous? Ah bah oui, on a la justice, hein, donc ça vient bien résonner avec ce qu'on vient de voir au tarot. Pour certains ou certaines d'entre vous, besoin de retrouver un équilibre, mais il va falloir vous démener pour obtenir gain de cause. Bah oui, on a de la traîtrise. Hein. Et on est vraiment sur quelque chose d'assez lourd pour certains ou certaines d'entre vous, amis Verseau. Il y a vraiment ce côté où vous vous battez corps et âme pour obtenir gain de cause par rapport à des abus de personnes autour de vous, hein, que ce soit dans votre milieu professionnel, relationnel, amical. Il y a vraiment eu quelque chose d'assez lourd et impactant. Il va falloir du temps pour vous en remettre, mais encore une fois, vous avez l'énergie, la force qui vous revient pour vous parce que vous n'avez rien lâché. Vous avez vraiment tenu bon et c'est vraiment tout à votre honneur puisqu'on a le printemps qui vous annonce donc ce renouveau. On est vraiment en accord total avec le tarot qu'on vient de voir à l'instant pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure. Comme je vous le rappelle, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais continuez à tenir bon. Ça peut être dur et éprouvant, je vous l'accorde. Il va falloir du temps peut-être pour digérer, mais vous allez réussir à obtenir gain de cause et je vous le souhaite bien entendu, amis Verseau. Allez, on va faire un tirage dans cette carte. Pour les amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau, quels seront les messages pour ce mois de mars 2025? Pour les amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau, quels seront les messages pour ce mois de mars 2025, s'il vous plaît? Alors ici, eh ben encore une fois, on a la peur, les angoisses, les doutes, hein, la peur de peut-être pas y arriver, pas réussir à joindre les deux bouts, la peur encore une fois de se faire avoir. Il y a vraiment des angoisses ici. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a l'arbre de vie, on a la branche cassée qui nous annonce donc une rupture. Vous retrouvez vous chassez vos angoisses, vos peurs et vos doutes ici. Vous cassez quelque chose qui n'est plus convenable. Vous, ce que vous voulez retrouver, c'est justement un équilibre, une harmonie parfaite. Un ancrage, réaligner vos chakras, etc., etc. Ici, on a la rencontre. Vous partez vers quelque chose de nouveau. On a le choix des décisions à prendre. Ben oui, tout est logique, tout est sensé. À partir du moment où vous cassez quelque chose, donc c'est-à-dire peut-être avec, vous avez eu peut-être des trahisons, des tromperies dans votre relation sentimentale, donc vous avez rompu cette relation. Il vous faut du temps pour accorder de nouveau votre confiance. Il y a des possibilités de rencontre pour certains ou certains d'entre vous. Vous avez le choix de dire oui ou de dire non. Vous sentez, à partir du moment où vous vous sentirez prêt ou prête à passer à autre chose. Ça peut être également dans le domaine professionnel. On quitte un endroit, un lieu professionnel ou un lieu de vie. Hein. Ça peut toucher cela également. Mais à partir du moment où vous quittez cette situation qui n'est plus convenable pour vous, ou alors ce mal-être intérieur, vous décidez de guérir, vous arrivez à vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Vous avez toujours ce libre arbitre de choisir. On a la porte fermée, voilà, c'est ça. Vous avez soit la possibilité de passer à autre chose, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres et de chasser vos angoisses, vos peurs, vos doutes, vos blessures, de les guérir avec l'arbre de vie, de franchir cette porte ou de la laisser fermée, de rester derrière cette porte. Parce que vous voyez, cette porte, la clé est bien dans la serrure. Hein. Pardon. Ce sera à vous de tourner la clé et de passer derrière cette porte ou non. Vous avez le choix. Vous allez avoir le choix durant ce mois de mars. Allez, on va en chercher une dernière. Bah oui, vous avez l'amour. Bah voilà. Donc ici, on parle de sentimental, relationnel ici, principalement dans ce tirage. Mais on est vraiment dans ce cas de figure où vous allez avoir le choix de quitter une situation toxique. Ça peut être vous intérieurement, comme je vous l'avais dit dans le tirage tout à l'heure, c'est comme si vous aviez vraiment subi quelque chose de lourd et d'impactant, mais qui va encore vous travailler malgré que vous allez obtenir gain de cause. C'est-à-dire que vous avez vraiment été blessé profondément, c'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous, mais à partir du moment où vous allez vraiment faire ce travail de guérison, vous allez vous ouvrir à un horizon nouveau, vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Mais pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, il faut d'abord retrouver cette confiance, cet équilibre de vous-même, intérieurement, cet amour pour vous-même, parce que vous avez été peut-être meurtri ou détruit, mais vous ne vous les êtes pas laissé faire. C'est ça qui est important de retenir. Vous avez tenu bon. D'accord, ça a des conséquences sur votre côté mental, psychique, etc. Mais par contre, ça ne vous empêchera pas de guérir et de vous ouvrir de nouveau à l'amour pour vous-même, l'amour pour les autres, et justement de vous épanouir à nouveau. Vous voyez, on a bel et bien la spiritualité en dos de deck, vous avez l'été et vous avez l'arbre-croix. Donc c'est-à-dire l'été, vous retrouvez la lumière, bah oui, on a le changement. Donc ici, vous avez vraiment
il est possible pour vous, vous détenez les moyens de changer le cours des choses que vous êtes, des événements que vous êtes en train de traverser, qu'ils soient relationnels, professionnels, familial ou un lieu de vie tout simplement. Vous avez la possibilité, à partir du moment où vous allez engendrer ce processus de guérison, avoir la possibilité d'inverser, de casser cette situation qui n'est plus convenable ni vitale pour vous, qui n'est plus bonne pour vous. Hein. C'est comme si on vous mettait une perfusion de choses, de microbes, de toxicité, et c'est comme si vous débranchez cette perfusion pour aller mettre une perfusion remplie de joie, d'amour, de bienveillance, de confiance en soi, etc. Et du coup, ça vous apporte le changement. On a le papillon, donc c'est-à-dire la chenille qui se transforme en papillon, vous prenez un nouvel envol pour ce mois de mars 2025 à mi-verso, et je vous le souhaite, hein, parce que vous avez vraiment vécu des tragédies, des problématiques vraiment relativement impactantes. Hein. On va aller faire un petit tour maintenant pour votre côté relationnel et sentimental avec l'oracle, la destinée des flammes jumelles, pour voir un petit peu ce qu'il nous dit pour vous. Donc on va faire un tirage en 3 cartes et on fera la coupe. Hein. À mi-verso, ascendant Vénus lunaire en verso, mars 2025, s'il vous plaît les guides. Mars 2025 à mi-verso, ascendant Vénus lunaire en verso. Quels sont les messages pour le côté relationnel et sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Rencontre prochaine, bah oui, on vient de le voir à l'instant. Et ici, on vous dit conflit intérieur, bah oui, bah oui. Vous voyez? Donc ici, rencontre prochaine, on revient par rapport à l'oracle de la main, hein, rencontre prochaine, et ici, conflit intérieur, bah oui, parce que vous avez tellement été blessé dans des relations, pour ceux qui seraient dans ce cas de figure, hein, dans des relations du passé, que vous hésitez à vous lancer à de nouvelles rencontres. C'est comme si vous vous disiez, ouais non, l'amour j'y crois plus, c'est plus fait pour moi, j'en peux plus, mais en même temps vous en avez marre d'être célibataire. Donc il y a ce conflit intérieur, la peur de souffrir, la peur d'être de nouveau blessé. Peut-être vous avez, certains ou certaines d'entre vous, tout perdu lors d'un divorce, ça peut nous parler de cela également. Vous avez peiné à vous reconstruire, à vous rebâtir un foyer, à regagner votre trésorerie, etc. Parce qu'on vous a vraiment pris jusqu'au dernier sou. Et du coup, vous avez peur de faire de nouveau confiance en l'amour. C'est vraiment ce côté-là. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être des possibilités de réconciliation dans une relation existante parce que justement, il y a eu des conflits importants. Ce sera à vous de choisir si oui ou non vous souhaitez reprendre la relation. Ça sera à vous de voir dans ce cas de figure. Hein. Mais ça peut nous parler également du relationnel autour de vous, hein, amical ou autre. Mais il y a des personnes avec lesquelles vous avez vraiment perdu confiance ou alors vous avez vraiment perdu confiance en vous. Ici, on a la croissance personnelle, hein. Mais bon, rien n'est perdu puisque vous allez savoir vous réveiller durant ce mois de mars et faire face à ce manque de confiance. À partir du moment, c'est ce qu'on venait de dire à l'instant, hein, je me répète, mais c'est exactement le reflet de tout ce tirage depuis le départ. C'est vraiment, on retrouve sa confiance en soi par rapport aux épreuves qu'on a dû traverser, mais qui vous ont forgé, qui vous ont ouvert les yeux, qui vous ont ouvert un esprit nouveau par rapport à votre futur. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu dans le passé, maintenant vous en avez conscience. Donc vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas répétitifs puisque vous ne voulez plus revivre les mêmes choses. Mais vous allez agir de manière différente, même parfois consciente ou inconsciente, et ça va vous permettre de vous ouvrir un horizon nouveau qui sera beaucoup plus en phase avec vous-même. Donc on a vraiment une croissance personnelle par rapport à ce manque de confiance. Ça va revenir petit à petit, étape par étape, mais vous êtes sur le bon chemin puisqu'on vous annonce bel et bien un déplacement, un déménagement, et on a bel et bien la gestation par rapport à de nouveaux projets. Fonder un foyer, avoir des enfants pour ceux et celles qui seront en couple. On a des croyances nouvelles dans la relation, dans une future relation. On se donne les moyens de changer le cours des choses, c'est-à-dire que vous quittez un environnement toxique, négatif, qui soit intérieur de vous-même par rapport aux blessures que vous avez peut-être vécues, pour laisser place à un nouveau futur avec beaucoup plus de foi, de croyance et de conviction et d'amour. Hein. Vous voyez, on a le saut quantique. Hein. Donc ici, vraiment, vous avez besoin de méditer, pour certains ou certaines d'entre vous, de retrouver votre soi intérieur, une paix, une tranquillité, une sincérité. On a la vérité. Alors, la vérité, vous voyez, ce message est clair, net et précis, c'est vous, la vérité de vous intérieurement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans cette relation existante, dans d'éventuelles réconciliations ou dans une nouvelle relation? Vous allez chercher la vérité au fond de vous-même. Ou alors ouvrir les yeux par rapport aux personnes qui vous entourent. Mais ça va vous demander de réfléchir, de réaliser une introspection ici. Alors, et la rencontre prochaine. On insiste beaucoup sur des nouvelles rencontres ici, hein, pour certains d'entre vous. Donc, à vous de voir ce qui résonne en vous. Rencontre prochaine ne veut pas forcément dire
Nouvelle rencontre sentimentale si vous êtes déjà en couple. Pour ceux et celles où tout va bien, tant mieux pour vous. Ça peut être une rencontre également dans le côté professionnel, c'est-à-dire un éventuel entretien dans un nouvel horizon professionnel. Ici, ça peut nous parler également dans ce tirage de nouvelle rencontre pour ceux et celles qui seraient célibataires à partir du moment où vous savez ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment cet état émotionnel, une guérison qui est en train de se mettre en place, un nouveau moi intérieur pour aller vous diriger vers un nouvel horizon sentimental qui sera beaucoup plus en phase avec ce que vous souhaitez et ce que vous méritez, amis Verseau. Allez, pour terminer, on va aller chercher un message, auprès donc de l'oracle, message de ton âme. On va aller voir ce qu'il nous dit pour clôturer votre guidance pour ce mois de mars 2025 pour les Verseaux ascendant Vénus lunaire en Verseau. Quel sera le message mars 2025 pour les Verseaux? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh bien, on vous dit aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. C'est vraiment en phase de votre tirage. Aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc vous retrouvez votre amour pour vous-même, votre amour propre, et ensuite vous serez prêt ou prête à accueillir l'amour qu'on sera prêt à vous donner, tout en sachant également en donner, et justement respecter cette justesse du donner et du recevoir. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc amis Verseau, pour ce mois de mars 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas de nouveau à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de soutien et de remerciement concernant le contenu que je vous publie. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Merci infiniment, à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.